Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment utiliser Boutiquely de A à Z. Comment tirer le meilleur de Boutiquely de A à Z. Alors, sans plus tarder, nous allons partir de l'installation. Comment installer Boutiquely? Si vous avez un smartphone Android, vous allez sur Play Store et vous téléchargez Boutiquely. Si vous avez un téléphone iOS, vous allez donc sur App Store pour télécharger Boutiquely. Donc, moi, je vais aller sur Play Store, rapidement sur Play Store, et puis je recherche Boutiquely. Donc, vous allez sur la barre de recherche et vous tapez Boutiquely, vous lancez la recherche. Voilà, donc ce logo-ci, ok, c'est le logo de Boutiquely. Donc, vous installez l'application, je tape sur installer. Maintenant que je suis sur cette application, je lance l'application Boutiquely. Et premièrement, il me demande si je veux autoriser les notifications ou non. C'est important pour vous notifier sur vos différentes activités. C'est important. Donc, moi, je vais l'autoriser. Et hop, quand vous lancez Boutiquely pour la première fois, vous avez donc ce onboarding qui s'affiche, qui vous explique un peu quelques fonctionnalités de Boutiquely. Si vous les lisez un peu pour voir où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous mettez les pieds. Sinon, vous tapez carrément sur passer en bas ici à droite, là. Vous tapez sur passer et puis passe. Ou bien vous parcourez une à une pour lire. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai lu tout ça, je parcours, c'est bon. Je clique donc sur ce bouton, Get Started. J'arrive vers la page de connexion de Boutiquely. Ici, je vais me connecter avec Boutiquely. Sur Android, vous avez les deux moyens de vous connecter. Soit vous connectez avec le numéro de téléphone, soit vous connectez avec Gmail, ici, avec Google. Généralement, je vais avec Google pour aller plus vite. Voilà. Sinon, vous pouvez vous connecter avec le numéro de téléphone. Mais avant de vous connecter, vous voyez que les boutons sont grisés. Il faut accepter d'abord les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Boutiquely. Alors, avant d'accepter, je vous conseille d'aller lire quand même. Cliquez sur ces liens et aller lire ces conditions et cette politique. Voilà. Moi, je vais accepter. Je les ai déjà lus. Je sais ce que c'est. Donc, j'accepte et je vais me connecter. Donc, je vais me connecter rapidement avec Google. Parler un peu plus vite. Alors, je sélectionne un compte que je vais utiliser pour Boutiquely. Ok, je vais utiliser un compte qui n'est pas encore là pour vous montrer toutes les étapes. Ok, donc quand j'autorise un compte, ok, Boutiquely demande à ce que j'autorise que mes données d'email et la photo de profil soient accessibles par Boutiquely. Dans tous les cas, on en a besoin pour qu'il affiche mon nom et ma photo. Donc, j'accepte et je partage. J'attends quelques secondes. Hop, Boutiquely est lancé. Bienvenue dans Boutiquely. Voilà. Alors, dans Boutiquely, ici, ok, il vous faut une activité pour pouvoir utiliser Boutiquely. Si vous n'avez pas d'activité, laissez Boutiquely, il faut une activité. Soit c'est une activité de commerce, soit c'est une activité, votre emploi, vous pouvez gérer vos finances personnelles avec Boutiquely. Soit c'est une activité de service, vous offrez des services. Donc, ça peut être aussi une activité. Mais il faut que vous ayez une activité. C'est ce qu'il vous dit ici dans le mot de bienvenue. Ok, j'annule le tutoriel. Donc, avant de faire quoi que ce soit, vous voyez les menus du bas ici sont grisés. Je suis obligé d'avoir une activité. Il le dit. D'abord, veuillez d'abord créer une activité pour utiliser ces menus. Ok? Alors, je vais aller premièrement au niveau des paramètres ici en haut à droite pour vous montrer un peu les quelques paramètres de Boutiquely. Donc, je vais aussi annuler le tutoriel. Premièrement, vous voyez votre profil ici, que vous pouvez modifier. Vous pouvez éditer votre profil. Donc, si je clique sur éditer mon profil, vous voyez que je peux modifier mon profil. Je peux aussi lier
d'autres comptes avec mon compte Boutiquely. Voilà. Mais bon, je ne vais pas modifier, je vais m'appeler comme ça. J'ai un abonnement ici. Là, c'est l'abonnement. On va en parler bien après. Le plan gratuit vous permet de faire le nécessaire. Voilà. Après, il y a des fonctionnalités avancées, notamment l'analyse et l'IA qui ont besoin de passer à entreprise ou à business. OK? Donc ça, on verra ça après. Les invitations, on va en parler après. Le programme ambassadeur, on va en parler après. L'apparence. Ici, vous pouvez changer l'apparence de votre application. OK? Vous pouvez l'avoir en thème sombre. OK? Donc, vous cochez thème sombre et votre application sera en thème sombre. Moi, généralement, je garde le thème du système. Alors, vous pouvez personnaliser le tableau de bord ici. On le verra après. Vous pouvez personnaliser votre tableau de bord. Ici, vous pouvez changer de langue. OK? Vous pouvez utiliser le English. Vous voyez que les éléments deviennent en anglais, soit en français. L'anglais n'est pas encore totalement bien traduit, mais bon, pour le moment, c'est déjà quelque chose. Vous avez ici les tutoriels que vous pouvez bien afficher si vous voulez. Et ici, la version, quelques infos sur votre application. Ici, vous avez encore les conditions d'utilisation que vous pouvez encore aller consulter avec ce bouton. Si vous avez la politique de confidentialité que vous pouvez encore aller consulter, là vous avez la note de l'application. Vous pouvez noter cette application, ça nous fera bien plaisir de recevoir vos feedbacks. Et là, vous pouvez supprimer votre compte, ok? Supprimer votre compte totalement, il n'y a pas de problème dessus. Ou vous pouvez vous déconnecter. Voilà donc les quelques paramètres que nous avons. On va en parler bien en détail après.